Tu as eu peur comme si tu avais vu un fantôme. Je suis désolée, mais je ne savais pas que tu allais venir. Alors, j'ai eu peur. Ne t'inquiète pas. Viens ici. Aucune difficulté, je ne pourra t'arrêter. Oh! Je suis désolée, Rowan. Je suis vraiment désolée, mais cela te fait mal? Je vais bien, c'est bon. Du calme. Dis-moi, Rowan, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que... toi et Mishti, vous faisiez ensemble. En fait, moi et Mishti, nous sommes allés voir Vir au... Pourquoi êtes-vous... tous les deux... allés le voir? En fait, Mishti était en détresse après avoir vu Vir au poste de police. Mais elle va bien maintenant. C'est tout. Alors toi et Mishti, vous êtes allés ensemble le voir et elle ne m'a rien dit? Ou tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Bah, tu sais comment c'est. Rowan, il s'agit vraiment de cela et pas d'autre chose. Mais non! Avant d'entendre ça, pourquoi la Terre ne m'a-t-elle pas enterré? Alors tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Je te fais confiance, bien plus qu'à moi-même. C'est bien. Car en fait, Mishti ne m'a rien dit à ce sujet. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Mishti était elle-même épuisée. Et elle ne voulait surtout pas te déranger. Bref, laisse tomber. Je suis en retard, désolé. Mais je pense que nous ne devrions pas retarder davantage la fête de la bière. Des bières fraîches nous attendent. Ah! Alors quel talent? Ouais. À la tienne. Santé. Rowan, je veux te dire quelque chose. Parle. Je veux te dire que je... tout ce temps... Rowan, Allez, vas-y, dis-moi. que l'amour... L'amour est une réalité, Rowan. L'amour est une... Une minute. Allô? Monsieur, j'appelle depuis Ariaman Real Estate et je vous ai envoyé un courrier. Comment ça se fait que vous avez mon adresse? Monsieur, nous avons toutes les données. Alors, pouvez-vous le vérifier, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit. Au revoir. Alors, tu disais quelque chose à propos de... l'amour. Oui, je disais, tu vois... Bien sûr que tu es amoureuse. Paris, qu'est-ce que tu attends? Dis-le-moi. Réellement? Bien sûr. Est-ce que je devrais vraiment? Il pourrait aussi t'attendre. Peut-être qu'il voudrait que tu le dises en premier. Vraiment? Paris, tu ne devrais pas garder une telle chose pour toi seul. Tu devrais le dire si tu es vraiment amoureuse de quelqu'un. Ton téléphone sonne, tu ne réponds pas? Plus tard. Dis-moi si tu as déjà aimé quelqu'un. Oui, mais je ne lui ai pas encore dit je t'aime. Je n'ai jamais eu l'occasion. Et elle ne m'a jamais dit je t'aime non plus. C'est réciproque entre nous. Tu viens de dire qu'il ne faut pas tarder en matière d'amour. Alors pourquoi ne pas lui partager tes sentiments? J'attends le moment où elle me dira ce qu'elle ressent. Si elle est têtue, je le suis encore plus. Que voulez-vous dire par vous n'avez pas d'informations, inspecteur? Des choses qu'une personne normale peut voir, mais la police ne peut pas.
Cela fait presque une semaine et vous n'avez rien, inspecteur. Pas même d'informations sur le kidnappeur. Mais laissez-les au moins se renseigner sur la personne qui les a aidés à kidnapper Mishti. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que je dois vous dire? Est-ce que je dois faire le boulot à votre place? Mishti? Rowan, Tu m'avais promis de rester forte. De laisser le passé de côté. Ne te torture pas en pensant à ça, Mishti. Tu devrais toujours penser que le Kismat était avec nous. Et que j'étais aussi là. Et que je t'ai trouvé également. Si quelque chose devait arriver, alors je ne pourrais jamais me le pardonner. Je vivrai dans le regret. Et ça pour le reste de ma vie. Parce que je n'arrêterai pas de penser que je t'ai laissé. Je ne sais vraiment pas où la vie va nous mener. Mais je suis sûr d'une chose. Tant que nous serons ensemble, tout se passera bien. Oublie tout. Oublie les regrets, la douleur, les remerciements, mets-y un terme et n'y pense plus. Parce que la vie ne doit pas être vécue dans le passé. Nous devrions toujours avancer, Mishti. Promets-moi que tu avanceras. Et que nous avancerons. Rowan, tu sais, lorsque j'ai rompu avec Vir, je pensais que ma vie serait plus facile. Parce que j'écoutais seulement mon cœur. Je pensais que je pourrais enfin être avec toi, dans le présent et les moments à venir. Mais nous n'avons toujours pas informé notre famille de notre relation. Mishti, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous n'avons pas tort. Nous attendons juste le bon moment. S'il te plaît, ne parle pas de ça à Paris. Elle est déjà stressée et tellement inquiète pour moi. Laisse tomber toute cette tension. Quel est ton avis sur ce bâtiment? Ce bâtiment est magnifique. Dis-moi aussi comment sont ces appartements. L'appartement aussi est magnifique. Pourquoi tu me montres tout ça? Ça t'a plu? Oui? Moi aussi, je les ai aimés. Quoi? Tu vas quitter notre maison? Quelque chose comme ça. Mishti. Un jour, nous devrons déménager dans notre propre maison. Mais ça ne peut arriver que lorsque tu me diras les 3 mots magiques. Et ensuite, je devrais également envisager de t'épouser. Je ne le dirai pas et je ne le dirai jamais. C'était une plaisanterie. On peut prendre un selfie? Hein? Tu veux bien venir avec moi pour visiter l'appartement? Je dois y penser et je te le dirai demain. Vraiment?
Bonjour ma chérie. Bonjour, grand-mère. Tu as bien dormi? Ah, la police a-t-elle donné des nouvelles concernant les ravisseurs de ton affaire? Non, grand-mère. Je prie Dieu pour que les personnes qui t'ont causé tant de soucis ne connaissent jamais le bonheur. Et qu'ils soient bientôt, je l'espère, arrêtés et enfermés pour que je puisse être vraiment heureuse. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? C'était vraiment une très grande chance que Rowan t'ait sauvé encore une fois de plus. Et tu sais très bien que je m'inquiète toujours pour vous. J'ai bien l'impression que Rowan est aussi mon enfant. Et jusqu'à ce que vous rentriez tous sains et saufs, je me suis toujours inquiétée pour vous. Grand-mère, crois-moi, tu ne dois pas trop penser à tout ça. Ce n'est pas bon pour ta santé. J'ai déposé une plainte à la police et j'ai entièrement confiance en eux. Alors ne t'inquiète pas. Je t'en prie, ne pense plus à ça. Et désormais, nous prendrons tous des précautions avant de sortir de la maison, c'est promis. Je pense également que vous ne devriez pas sortir d'ici. Grand-mère, Oui, nous ne pouvons pas nous laisser abattre par un seul incident. Et cet incident nous a tous rendus encore plus courageux et encore plus forts. Nous ne pouvons pas rester ici comme ça. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis? Que nous ne devrions plus sortir d'ici? Nous travaillons tous. Et Ange va en cours, grand-mère. On ne peut pas rester dans la peur et arrêter de vivre. S'il te plaît. Nous n'avons jamais été effrayés par quoi que ce soit. Et nous ne le serons jamais. Allez, tu dois sourire maintenant. Alors c'est d'accord. Si tu souhaites que nous allions tous nous inscrire à un cours de karaté, très bien. Grand-mère, si tu ne peux plus rien faire, qui nous donnera de la force? ma courageuse fille. Ah, aujourd'hui, c'est moi qui vais nourrir ma petite fille. Vraiment? Tu vas toi-même te féliciter. Ah, Mishti, je peux te dire une chose? Bien sûr. Ah, je veux te dire que j'ai une chose en tête depuis, tu sais, ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu ne trouves pas que Paris a changé? Elle semble plus heureuse et totalement différente. Maintenant que tu le dis, grand-mère, tu as exactement raison à ce sujet. Aujourd'hui, elle est très heureuse parce qu'elle réussit bien dans son travail. Tu ne le croiras pas, grand-mère, mais peu importe la réunion où je vais, ils font tous l'éloge de Paris. Tout le monde aime sa vision et je me sens très fière et vraiment heureuse pour elle. Et la façon dont elle gère ses affaires, de traiter ses clients et aussi tous ses employés et les vendeurs, la façon dont tout ce qu'elle fait réellement, je suis fière d'elle. C'est vraiment une très belle chose. Mais je ne pense pas. Je crois bien que c'est autre chose. Autre chose? Je dis cela parce que j'ai déjà vu Paris sourire lorsqu'elle était seule. Et elle devient également très timide juste après. Mishti, ou bien peut-être que il y a quelqu'un dans sa vie, tu penses? Qu'est-ce que tu dis, grand-mère? C'est une nouvelle pour moi. Je n'avais jamais pensé cela de Paris. Tu sais quoi, il faut que je demande ça à Paris. Et je vais aussi lui demander ce qu'il en est. Je ne devrais pas prononcer le nom de Rohan pour le moment. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une relation entre eux. S'ils rient et passent du temps ensemble, c'est que Paris n'est pas capable de nous dire. Peut-être qu'elle le partagera avec Mishti et que mon intuition sera juste. Écoute, elle partage vraiment tout avec toi. Alors, j'en doute, tu vois. Peut-être que si elle ne te l'a pas dit, ce n'est sûrement pas vrai.
Non, grand-mère, je lui demanderai une fois et je ne mentionnerai pas ton nom dans l'affaire. Monsieur, voici le dossier de Rawal Industries. Il contient leur accord, leur plan stratégique et tous les détails sur les profits, les pertes, les prêts et tout le reste. Et aujourd'hui, vous avez une réunion à 14h avec des clients de Chennai. Veuillez l'annuler. Mais monsieur, hier, vous avez dit... Hier, j'ai dit oui. Mais aujourd'hui, je veux l'annuler. Suis-je clair? Monsieur, mais les clients sont déjà à Bombay. Arnav, faites ce que je vous ai dit. Ce sont mes conditions, compris? Sinon, vous pouvez démissionner. Monsieur, je comprends tout à fait que vous soyez en colère, mais vous ne pouvez pas me crier dessus de cette façon. Cela est totalement inacceptable. Arnav, je suis désolé. Vraiment. Il est de mon devoir de vous informer des réunions prévues. Nous avons une fête avec les acheteurs de notre société à l'hôtel Razmataz à 18h30. Et ces personnes vous attendent. Les arrangements sont faits? Oui, monsieur. D'accord. Vir, tu m'as confié à ton entreprise un contrat de gestion d'événements aussi important. Tu crois vraiment que je peux le faire et le gérer? Mishti, je sais que tu es bonne dans ton travail. Et je sais aussi que je peux te faire confiance. Je veux que tu t'occupes des projets et de tous les événements qu'il y aura dans mon entreprise. Alors, voici l'accord. Et toutes mes félicitations. Attends, Mishti. Tu dois lire les documents avant. Vir, je te fais entièrement confiance, est-ce que tu le sais? Et je crois bien que le contrat est conclu. Dans mon intérêt, n'est-ce pas? Je ne veux pas le lire, j'ai confiance en toi. Et je te promets, tu ne le regretteras pas en faisant ça. Alors c'est aujourd'hui que la compagnie de Mishti organise leur fête. Excellent. Aujourd'hui, tu vas subir la même insulte que celle que j'ai subie, Mishti. Tu seras accueilli très gentiment. Ensuite, je découvrirai la personne qui est dans ta vie. Rohan, arrête de m'appeler tout le temps. Je ne pourrai jamais me préparer si tu continues comme ça. Attends-moi, je serai là dans 10 minutes, d'accord? Oui. On dirait que tout le monde joue à cache-cache. Je ne retrouve personne. Mais où sont-ils passés? Ange est parti à l'école très tôt ce matin et grand-mère est déjà au temple. Et Rohan... Rohan est absent depuis ce matin et moi aussi je vais m'absenter. J'assiste à la soirée. Alors je dois me préparer dès maintenant, afin que tout se passe convenablement. Bon. Mishti, franchement, je pense qu'on ne devrait pas organiser cette fête. Il s'agit de la fête de Vir, et tu sais, la situation est difficile. Je pense aussi qu'on devrait
annuler le contrat conclu avec l'entreprise de Vir. Paris, tu as raison, mais la fête est pour ce soir. Et quant au contrat, nous l'avons signé il y a longtemps et nous ne pouvons pas annuler. Nous ne pouvons pas faire ça au dernier moment. Ah, en plus, nous avons fourni tellement d'efforts pour le faire. La réputation de notre entreprise est en jeu. Ne t'en fais pas. Nous allons briefer tous les chefs de département correctement et nous partirons avant le début de la fête, d'accord? Ne reste pas trop longtemps là-bas, parce que j'ai la vague impression que quelque chose va se passer. C'est promis. Mishti, faisons comme ça. Moi j'y vais et toi tu restes ici. Je connais très bien l'entreprise. Je peux m'occuper de tout. Ça fait des jours que tu as l'air stressé, donc repose-toi, reste ici. Je suis désolée de te mentir, Paris, mais c'est la seule et unique occasion pour moi de pouvoir rencontrer Vir et de lui dire toute la vérité concernant la relation que j'entretiens avec Rohan. Donc je ne peux pas rater cette occasion. Mishti, qu'est-ce que tu en penses? Ça va aller, il n'arrivera rien. Mishti, j'ai une question. Paris, je suis en retard. S'il te plaît, pose ta question une bonne fois pour toutes. Je te connais. Tu ne me laisseras jamais tranquille tant que je ne t'aurai pas répondu. Mishti, Rohan et toi, vous allez voir Vir. Mais pourquoi me le caches-tu? Comment es-tu au courant? Il se trouve que la nuit dernière, j'ai discuté avec Rohan. Et c'est là qu'il m'en a parlé, tu vois. Qu'a-t-il dit d'autre? Oh, pas grand-chose. On a parlé de tout et de rien. Ah, je sais que tu t'inquiètes vraiment pour moi et ça me touche beaucoup. Mais je m'inquiète aussi pour Vir après l'avoir vu au commissariat. C'est pour ça que je veux le voir. Tu sais quoi? Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Mishti, es-tu sûre et certaine qu'il n'y a pas autre chose? Oui, que pourrait-il y avoir d'autre? Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas demandé de t'accompagner. Je l'aurais accepté, car c'est compliqué même pour toi. Tu pourras avoir besoin de mon aide. Mais Paris, Rohan est l'ami de Vir, donc... Non, ça va. Je comprends parfaitement. J'ai encore une autre question. Donc, ta relation avec Vir, qu'est-ce que tu vas en faire? Non, Paris, ma décision est déjà prise concernant ma relation avec Vir. J'ai décidé de le rencontrer et de lui dire toute la vérité. Ah, toute la vérité? Donc tu as dit toute la vérité à Vir quand tu as dit que tu l'aimes plus? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, Paris, je veux lui dire qu'il n'y a plus rien entre nous. Pour que les choses soient bien claires, car je veux tirer un trait sur le passé. Ainsi, je pourrais commencer une nouvelle vie. Si je comprends bien ce que tu dis, tu as déjà une nouvelle personne dans ta vie? Est-ce que je n'ai pas raison? C'est une personne spéciale? Je t'assure que tu te fais seulement des idées. Je pense que c'est plutôt toi qui as une personne dans ta vie. Arrête de dire des choses qui n'ont aucun sens. Arrête de mentir, Paris. J'ai entendu quelque chose, comme quoi tu souriais toute seule. Et sans aucune raison. D'ailleurs, tu sembles bien plus heureuse. Alors, qui est cette personne? La balle est dans ton camp, Paris. Dis-moi, qui est-ce? C'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas du tout ça. Ton téléphone sonne. Laisse comme ça, ce n'est pas important. Sache que je ne te lâcherai pas aujourd'hui. Alors, dis-moi, alors de qui es-tu tombée amoureuse, Paris, hein?
Rohan. Rohan? Oui. C'est lui. Qui t'appelle? Allô? Oui, d'accord, j'arrive dans un instant. C'est d'accord. Hein? Bien. Il y a un truc qui cloche avec moi. Je n'ai pas réussi à exprimer mes sentiments à Rohan. Et là, c'est la même chose. Mishti ne comprend pas ce que j'essaie de dire. Comment puis-je expliquer les choses clairement? Mishti, dis-moi une chose. Pourquoi Rohan t'a-t-il appelé? Oh. J'ai besoin d'un photographe pour l'événement de ce soir. Donc, Rohan a dit qu'il connaît un bon photographe. Là, il est déjà en route. C'est pour ça que Rohan m'a appelé à l'instant. Je lui ai dit de me tenir au courant. Donc, je dois y aller. Je te laisse car je suis déjà en retard, d'accord? Mishti, je n'ai pas réussi à te dire ce que j'ai au fond de moi. Mais j'ai aussi l'impression que tu me caches quelque chose. Veuillez entrer. On va jeter un coup d'œil et ensuite on vous appelle. Bien sûr, je reviens bientôt. C'est très spacieux. Vraiment spacieux. Mishti? Mishti? Cette maison est magnifique, Rohan. Rohan, tu sais pourquoi nous sommes ici? Pour visiter la maison. Faisons-le. Alors? J'adore déjà cette maison. Je te jure, j'aime cette maison à tel point que j'ai déjà en tête un aperçu de la décoration d'intérieur. Ah oui? Dis-moi. Écoute, le sofa sera de ce côté-là et la table à manger ici. Et Tu mangeras aussi avec moi à cet endroit, n'est-ce pas? oui, nous ferons en sorte que la cuisine ne soit pas trop encombrée. Comme tu veux. Dans notre chambre? Je sais ce qu'on y fera. Tu sais... Rohan, je pensais qu'on pourrait installer une balançoire d'intérieur dans la chambre. On pourrait la placer à côté du lit. Et puis... Voyons, concentre-toi.
essaie d'être sérieux. Je te rappelle qu'on est censé être ici pour visiter la maison Rouen. Sache que tu auras toute ta vie pour me regarder, est-ce bien clair? Là, tu as quelque chose de plus important à faire. Tu as décoré la maison comme il faut. Et je valide. J'ai juste de petites requêtes à faire. Alors écoute-moi bien. Tout d'abord, je souhaiterais te voir tous les soirs avant de dormir. Ensuite, j'aimerais te voir chaque matin à mon réveil. Rouen, arrête ça. Ce n'est pas fini. On va se disputer. Ça peut arriver dans un couple. Tu es un animal sauvage et je dois t'apprivoiser. Quand il y aura une mésentente entre nous, nous nous disputerons dans ce coin. Et bien sûr, c'est là que nous essaierons de nous réconcilier. Après, nous irons ailleurs. Ce coin-là sera dédié aux disputes. J'aimerais quand même vous informer, monsieur Rouen, que je ne compte pas me disputer avec vous dans cette maison. Ah, vraiment? Dans cette maison, il y aura uniquement l'amour. Et c'est tout. Compris? Je suis du même avis. Alors, on va commencer maintenant? Je pense que je vais faire affaire. Donc, monsieur, est-ce que ça vous convient? Cette maison est vraiment magnifique, ça c'est En sûr. fait, elle est parfaite pour les jeunes mariés et les familles également. Allons discuter des points forts de cette maison et du plan d'occupation des sols, si vous le permettez. Ouais, d'accord, d'accord. Venez, Oui. monsieur. Hier, il se trouve que j'ai fait attendre Arnav. Et là, on dirait qu'il est en train de prendre sa revanche. Salut, Salut. il est tard. Et quelle est cette chose que tu as envie de me dire et qui ne peut pas attendre? Paris, avant je pensais que Vir était un homme raisonnable. Tout ça parce qu'il m'a dit que nos problèmes personnels n'affecteraient en aucun cas nos relations professionnelles. Mais il m'a traité injustement. Prends ça. C'est quoi? Il s'agit d'une avance sur le paiement de la fête de ce soir. C'est un acompte? Allons, t'aurais dû attendre que la fête se termine, voyons. Franchement, Paris, je ne fais plus confiance à Vir. Pourquoi dis-tu cela? Qu'y a-t-il? Je me suis trompé, Paris. J'ai cru que Vir était un homme sensé et qu'il passerait à autre chose après que Mishti l'ait quitté. Mais non, il est obsédé par cette séparation. En fait, il m'a traité de manière injuste pendant que nous étions au bureau. Je ne sais pas pourquoi il est aussi agressif. D'accord, bien, calme-toi. Et bois un peu d'eau. Il se peut que quelque chose tracasse Vir, et c'est pour ça qu'il est comme ça. Peut-être bien, mais j'ai été à ses côtés pendant ces 3 dernières semaines. Et tu sais ce qui m'inquiète? Vu qu'il est fâché contre Mishti, il risquerait de ne pas payer les frais de cette fête uniquement pour se venger. En plus, il risquerait de vous insulter par la même occasion. Et ça, je ne veux surtout pas que ça vous arrive. C'est pour ça que je te demande d'abandonner et d'éviter de t'emmêler. Ça, ce n'est pas aussi simple. Et pourquoi agit-il ainsi? C'est pas un comportement raisonnable. Et Mishti a pris la bonne décision. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse avec Vir. Donc, je ne vois pas pourquoi Vir agit de manière aussi agressive. Si 2 personnes ne se sentent pas heureuses ensemble, je pense qu'elle devrait mettre un terme à la relation. Et je me demande bien pourquoi Vir n'arrive pas à comprendre ça. C'est vrai. Écoute-moi bien, Paris. Prends juste ce chèque. De cette manière, Mishti et toi, vous n'aurez pas assisté à cette fête. Tu sais, je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais Mishti vient de me dire qu'elle va y assister pour assurer la bonne organisation de la fête. Paris, appelle Mishti tout de suite et dis-lui de quitter la fête immédiatement. Nous nous parlerons plus tard. Oui. Bien, écoutez. Il est évident que nous aimons
cette maison. Donc, qu'en est-il de la modalité de paiement? Et ensuite, est-ce que nous devons payer un acompte? Et travaillez-vous avec Mishti. une banque spécifique? Dites-nous d'abord le montant total à payer, s'il vous plaît. Le coût forfaitaire est de 300 000. Il y a les taxes, l'enregistrement, le parking, et avec les droits, cela fait environ 375 000. Le montant total à payer est de 375 000 roupies. C'est ça. À vrai dire, c'est le minimum dans ce secteur. Pourquoi ne pas combiner vos demandes de prêt? C'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez mon avis. Et je peux vous aider à le faire. Mais pour cela, vous devez me fournir vos fiches de paie. Actuellement, nous ne travaillons pas à temps plein, vous savez. Nous n'avons pas de fiche de paie. C'est le souci. Ce sont les salariés qui obtiennent facilement les prêts bancaires. Mais ce n'est pas le cas des travailleurs en freelance. J'en suis vraiment navré. En fait, de nos jours, nous faisons souvent face à des fraudes, à des arnaques. Comment ça? Est-ce que j'ai l'air d'un arnaqueur? Tout ce que je veux dire, c'est qu'il sera difficile d'obtenir un prêt dans votre situation. Attendez un peu. Je vais appeler mon gestionnaire bancaire. Oui, c'est moi, Juan. Je voudrais faire une demande de prêt bancaire. Elle a éteint son téléphone. Elle fait cela constamment parce qu'elle ne veut pas être dérangée quand elle est occupée. Tu sais, Arnav, je m'inquiète vraiment pour Mishti. Merci, Rajiv. Nous n'aurons pas le prêt. Ça va aller, Juan. Nous achèterons cette maison. Même si le gestionnaire de ta banque a refusé de t'accorder un prêt, nous trouverons un moyen. Sois-en certain. Nous allons revenir dans un mois. Je vous le promets. D'accord. Merci. Mishti, je sais ce à quoi tu es en train de penser. Je refuse d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Ne t'en fais surtout pas. Ange et Paris ont des épargnes, mais je n'y toucherai pas. J'ai mis un peu d'argent de côté et j'ai quelques bijoux de valeur. On pourrait les utiliser pour acheter cette maison. Juan, laisse-moi t'aider un peu, s'il te plaît. Après tout, il s'agit de ma maison également. Bien sûr, Mishti, c'est aussi ta maison. Mais je ne veux pas acheter cette maison avec ton argent. Je travaillerai dur. Et là, j'ai 3 projets en cours, donc j'aurai cet argent. Avant, j'avais comme principe de ne choisir que les projets qui me convenaient. Mais là, je ne ferai plus la fine bouche. Juan, comment est-ce que je pourrais te laisser faire des tâches que tu n'as même pas envie de faire? Je t'en prie, laisse-moi t'aider. C'est notre maison, voyons. Qu'est-ce que je t'ai dit? Cette maison est à toi. Mais ça reste mon rêve. Je veux vivre avec toi. Donc pour que ce rêve se concrétise, il faut que je travaille durement. C'est mon devoir. Laisse-moi le faire. C'est comme tu veux. Je te comprends. Bien. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que je suis là. जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला